Comme une tradition, les professionnels du tourisme authentique se sont retrouvés à la veille du salon. Un véritable bol d'air frais et des visages amis avec qui l'on parle du métier, de cette signature de l'accueil des touristes. Ce label polynésien s'exporte pareil à une invitation à revenir. Au menu également la question des avions, l'arrivée d'une nouvelle compagnie et la grève des pompiers d'aéroport. C'est le dernier salon de 2022, c'est-à-dire fin septembre, où certains de nos îles ont été bloqués. Fakarava n'a pas été touché par cette grève. Je pense que pour nous, ça sera comme la dernière fois. Nos pompiers ont décidé de ne pas faire grève. On est habitué à la grève de chaque fin de l'année ou début de l'année. Mais ceux qui font grève, c'est parce qu'ils ont une cause. Et donc, s'ils vont lever ça, les touristes vont revenir. Et oui, le tourisme reprend du souffle. Les chiffres de l'année 2022 montrent une réelle dynamique. Dans sa pension à Faroné, Carlos voit cette embellie. Les Français sont revenus, les voisins du Sud aussi, et les Américains retournent au fait noir. La manière de consommer a changé. La rencontre, le partage sont le cœur des attentes des vacanciers. On essaie d'offrir un tourisme authentique. Et qu'est-ce que c'est ici, chez toi, le tourisme authentique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout l'osmose entre la clientèle et les habitants de l'île. Et le personnel? Et le personnel, oui, compris dans la... Moi, je ne considère pas mon personnel comme personnel, je considère comme un habitant de l'île. Mais c'est sûr, le conflit des pompiers d'aéroport apporte une note d'inquiétude avant le salon. Mais entre professionnels, le souhait est de partager au futur les saveurs d'ici. Et d'avancer toujours en concertation avec les populations, il faut être imaginatif, oser dans la vérité des lieux et la sincérité des cœurs, il y a de la place. Les campings, on n'en veut pas, mais on en a besoin. Le touriste aujourd'hui, les touristes, même avec beaucoup d'argent, aiment camper. Ce ne sont plus les mêmes campeurs que nous avions à l'époque. Pour venir en Polynésie, il faut payer un billet d'avion. Ceux qui arrivent à se payer un billet d'avion et qui arrivent chez nous et qui disent on veut aller camper sur une plage, pourquoi pas? Why not? Il faut être imaginatif alors. Mais tout à fait, et c'est surtout, je pense, c'est mettre la population au centre de nos discussions. Les professionnels du tourisme authentique sont prêts pour le salon. Au-delà de la carte postale, il y a des visages et des sourires. C'est cela qui est fondamental. Le rendez-vous à Mamao va nous le rappeler avec de vives couleurs d'être. Maori est venu avec sa belle-fille et son cousin pour contresigner la cession de la terre de ses ancêtres. Près de 4 hectares à Rimatara pour lui et sa famille. Au début de la réunion, il doutait que le pays lui cède véritablement un titre de propriété. Mais quelques minutes plus tard, c'est chose faite. Est-ce que là, vous êtes satisfait? Ah oui, mais pas encore parce qu'il reste encore une bonne partie des terres qui ne sont pas encore attribuées. Combien de parcelles de terre il reste? Combien de surface de terre? À peu près 8. C'est à peu près comme ce qu'il y a, qui nous a été attribué aujourd'hui. Il faut à peu près laisser la même surface. Comme Maori, les 26 autres propriétaires présents sont heureux d'avoir désormais récupéré légalement leurs terres. Pour rappel, Rimatara et Rurutu n'avaient pas bénéficié des mêmes droits à la propriété que le reste de la Polynésie française. Bien que cadastrées, les terres étaient considérées domaniales. Les habitants ont dû attendre le vote d'un texte de loi spécifique à leur situation en 2020. Cette loi temporaire ne dure que 5 ans, un délai qui semble un peu court pour instruire les 1500 dossiers attendus sur Rurutu et les 600 autres sur Rimatara. Mais le ministre du Domaine est confiant. Il y a encore quelques centaines de dossiers en cours d'instruction, mais qui vont s'instruire beaucoup plus rapidement, puisque maintenant la procédure a été adoptée par les familles, a été bien comprise par les familles. Il est très probable que la loi soit prolongée une fois arrivée à terme. D'ores et déjà, 1645 dossiers sont en cours d'instruction ou déjà instruits. La direction des affaires foncières en attend 700 autres. Il ne manque plus que l'acte notarié pris en charge par le pays pour que Maori et sa famille soient légalement propriétaires.
Les jeunes entrepreneurs et sociétés d'investissement tirent la sonnette d'alarme. 1 mois, c'est le délai qu'il faut désormais en Polynésie pour obtenir un extrait CABIS et 10 mois pour immatriculer sa société contre 1 mois en France. Une lourdeur administrative que ne peuvent plus supporter les chefs d'entreprise. Chez Invest Pacific, 2 projets de plus de 60 millions sont bloqués, faute d'extrait CABIS. J'aime bien comparer ça avec un livret de famille. Comme lorsque vous avez une naissance d'une personne physique, vous allez déclarer ça à la mairie et normalement dans les 48 heures, vous avez l'acte de naissance. Et bien, une personne morale, c'est la même chose. Quand vous décidez de créer votre personne morale, normalement, dans les 48 heures, vous devriez avoir cet acte de naissance. Et bien, au niveau des sociétés, les personnes morales, c'est sous 10 mois actuellement qu'on a cet acte de naissance. Donc forcément, ça a un impact très fort sur la capacité et l'envie même des chefs d'entreprise à aller développer du business et des affaires et donc créer de l'emploi. À l'origine du problème, un manque d'effectifs au registre du commerce et des sociétés. Elles ne sont que 2 greffières pour traiter plusieurs milliers de demandes d'actes. Les solutions qui ont été proposées dans l'immédiat, ça a été de renforcer de manière temporaire les équipes. Maintenant, sous quel délai ces équipes vont être renforcées, ça, personne ne le sait. Combien de temps cela va durer? Est-ce que ça va être pérennisé? Ça non plus, nous ne le savons pas. Moi, ce que je sais, c'est que mes CABIS que je demande depuis 3 mois, je ne les ai toujours pas. La Polynésie est le seul pays d'outre-mer où le RCS est géré par le ministère de la Justice. Du côté du pays qui devait récupérer le service depuis 2004, on nous répond que plusieurs aspects ne sont toujours pas réglés. Quand vous créez votre société et que vous avez cette carte d'identité de votre société au bout de 10 mois, théoriquement, vous ne pouvez pas ouvrir de compte, vous ne pouvez pas répondre à des appels d'offres publics, vous ne pouvez pas aller dans des administrations et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'impact, il est réel, concret et fort pour les entrepreneurs. En attendant que le pays trouve les moyens de reprendre les choses en main, 2 vacataires ont été recrutés pour renforcer l'effectif des greffières au RCS, alors qu'il en faudrait 11 pour assurer un service optimum. À Rongiroa, 50 personnes obtiennent leur attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multitransports. Une qualification délivrée à l'issue de la réussite de 2 épreuves écrites et d'un oral devant un jury. Ce titre est une obligation depuis 2018. Pour les lauréats, c'est une victoire. Mira Haumani répond à Matua Hawata. Ça nous permettra d'être en règle déjà avec le code de la route et puis ainsi que les transports de touristes. Après 10 mois de travaux, le stade Willie Bombridge pourra de nouveau accueillir ses adeptes. Il ouvrira ses portes le 11 février. Le stade s'est refait une beauté, une peau neuve qui a coûté 180 millions de francs pacifiques financés par le pays et le contrat de ville. Nouveau gazon synthétique plus écologique selon les responsables et mieux adapté aux fortes pluies. Jérôme Lizen nous en dit plus au micro de Heyar Itahiata. Il est moins chaud, il est beaucoup moins chaud. Comme vous pouvez le voir, ça ne sent pas le pneu brûlé et il absorbe mieux, on va dire, qu'avant au niveau des usagers. C'est un gazon synthétique, donc en fait, obligatoirement, il faut des chaussures. Si on prend des crampons, pour ceux qui sont un peu amateurs, il faut des crampons en fait pour le gazon synthétique. Donc c'est des crampons moulés et pas des crampons pour pelouse, quoi. Et enfin, la population de Ha, les élèves inscrits au MFR notamment pourront faire plus de sport. L'établissement vient de recevoir du matériel flambant neuf comme des chaussures de sport, des ballons de football ou de handball. Et c'est grâce au dispositif Commune en Santé. Avec cela, les élèves seront mieux équipés lors d'activités extrascolaires, de rencontres sportives et d'entraînement avec les associations sportives locales. Mathieu Allo a recueilli ses réactions. C'est carrément top. À thérapie aussi, on a des chaussures comme ça. Et longtemps, on a voulu des chaussures, maintenant on a des chaussures. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? monsieur, je ne parie pas, j'allais à la salle. Je veux ça. Alors là, très content de recevoir même leur première basket pour certains. Et puis ça va leur faire plaisir. Et puis j'espère qu'ils vont être fiers justement d'utiliser ces chaussures et puis le matériel et puis les équipements qui leur ont été donnés.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.